Nouveau jour, nouvelle actualité. Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, on va parler de Bastoni, on parlera aussi de Bernardo Silva. Ça tremble du côté de Turin à l'idée que le FC Barcelone s'attache les services du Portugais. Ou encore Just qui nous parle de l'arbitrage. Je suis assez d'accord. On en parlera plus en profondeur au cours de la vidéo. Commençons par les blessés. Selon Mundo Deportivo, Fermin s'est entraîné en gymnase. Pas sûr qu'il soit présent contre le Celta suite au coup reçu par Musso. Quant à Bernal, il n'est pas encore dans le groupe, mais sera avec l'équipe pour le prochain match. J'ai envie de dire au point où on en est, c'est pas bien grave. Que ce soit, bon, Bernal, bien sûr, on leur souhaite bon rétablissement, que ce soit Fermin, Bernal et tout, mais la saison, elle est entre guillemets terminée maintenant. Est-ce qu'on peut déjà le dire ou pas? Bon, c'est vrai que mathématiquement parlant, on n'est pas encore champion, donc faut quand même rester méfiant, mais c'est bon les gars, 9 points d'avance, ils ont plus que ça à jouer, croyez-moi que jamais de la vie ils vont se louper avec 9 points d'avance, mais genre ça n'arrivera jamais. Je suis beaucoup plus que confirme. J'ai dit on leur souhaite bien évidemment bon rétablissement, mais on n'est pas à ça près quoi. Les autres ils le feront avec 9 points d'avance. Pour vous dire à quel point malheureusement ça passe en seconde zone maintenant les blessures, je cherche plus après Christensen. C'est quand même fort. Moi qui tout au long de la saison je cherchais où il était, qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce joueur. Là, maintenant, je le cherche plus. Franchement, il peut finir ces derniers mois jusqu'à l'été, tranquillement, en vacances. Et après, à l'été, soit il prend ses bagages, soit il prolonge avec le contrat que le Barça lui aura proposé et pas autrement. Il n'a pas son mot à dire. Le mec, il n'a pas joué de la saison, qu'il ne vienne pas nous dire quoi que ce soit. Et pour les plus dociles d'entre vous qui nous disent que oui, il faut pardonner, c'est pas de sa faute, oui, blablabla. Soit il signe avec les conditions du club, soit il part. Il n'y a aucun sentiment à avoir vis-à-vis de ce joueur et d'autres joueurs aussi, mais lui en particulier parce qu'il ne joue jamais et en plus de ça, lorsqu'on lui propose un contrat où il sera payé en conséquence des matchs joués, il dit non. Donc le mec, il veut être payé même sans jouer. Mais c'est un malade, lui. C'est un taré. Au bout d'un moment, allez, tu vas faire tes valises cet été et partir convenablement. Je parle de lui pour vous montrer à quel point les blessures maintenant n'ont plus forcément d'importance. Le championnat, il est déjà joué. Passons maintenant à Rafa Just qui nous parle d'arbitrage. Et ma foi, il a plus que raison. C'est un scandale. J'irais même jusqu'à dire qu'attendent les équipes de foot pour faire grève. En fait, c'est ce qu'il faut. Il faut manifester, il faut faire grève, il faut refuser de jouer pour que les choses bougent. Parce que c'est pas normal qu'avec autant de technologie, autant d'arbitres et de yeux devant un match, il y a encore des erreurs comme ça à la vue de tous. En fait, enlevez. La vérité, moi, je préfère le football d'avant la VAR. Tant qu'à faire. En vrai, il y a toujours les mêmes erreurs. Pourquoi on va se casser la tête à attendre 5 minutes, VAR, pas VAR, est-ce qu'il y a hors-jeu? Ah, il est hors-jeu de peu. Non, avant c'était mieux. Il y avait plus de spectacles, le jeu n'était pas coupé, les joueurs restaient dans leur rythme et il y avait des erreurs. C'était humain, c'était totalement compréhensible, c'est tout. On fait comme ça. Ça sert à quoi? Ah, c'est de l'économie, il faut payer pour... ouais, ben oui, monde théâtral comme d'habitude, évidemment. On fait des choses qui n'apportent pas forcément une plus-value significative, mais parce que ça fait travailler des gens, ça fait de la nouveauté, etc. L'économie, voilà, il faut que ça tourne. Enfin, c'est fatigant. Nous pensons qu'avec 6 personnes dans l'équipe arbitrale lors d'un match de football, il est impossible que toutes ces erreurs consécutives se produisent. Cela manque grandement de respect aux lois du jeu et nuit au monde du football. Mais c'est la stricte vérité. Comment c'est possible? Moi, s'il vous plaît, expliquez-moi. À quel moment t'as 6 personnes qui regardent le match avec de la technologie, des IA, des lignes tracées de toutes parts, des caméras qui te filment tous les angles possibles. Même Chesney, ils l'ont pas laissé tranquille mettre de ce qu'il mettait l'autre là dans sa bouche. Ils l'ont pas laissé tranquille, ils l'ont capturé en 4K Full HD. Comment vous nous expliquez qu'il y a encore des erreurs? Surtout autant que ça, parce que l'erreur, on ne pourra jamais l'effacer, ça c'est certain. Mais autant que ça. À chaque match, tu as les 4, 5, voire une dizaine d'erreurs pour les pires des matchs et ça choque personne. Non, c'est normal. Oui, on est 6 à regarder ça, mais il y a quand même 10 erreurs. Vous nous expliquez comment? Ah bah écoutez, l'erreur est humaine. Non, elle n'est pas humaine au bout d'un moment. Il y a des robots qui regardent avec vous le match. Déjà, vous êtes 6. Normalement, vous réduisez le nombre d'erreurs, mais en plus de ça, vous êtes aidé par la technologie. Il devrait y avoir une erreur toutes les semaines. Allez, chaque week-end de football, t'as une erreur dans un match. Là, on ne serait pas monté au créneau pour montrer notre mécontentement. Mais quand c'est tout le temps répétitif, dans chaque match, que ce soit pour le Barça ou même pour certains autres clubs, c'est pas normal. Il y a des choses bizarres, moi je vous le dis. Après, bon, c'est pas nouveau que il y a des matchs, voilà quoi, ça doit se passer comme ça parce que ça intéresse les paris sportifs, les présidents, ils ont un intérêt. Oui, bref, on va pas faire le complotiste. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais que vous le vouliez ou non. C'est les règles du jeu, voilà. C'est pas, c'est pas simple de tout reprocher ce milieu-là. C'est comme ça, il est fait comme ça, et on est obligé de le subir. Parce que croyez-moi, s'ils veulent qu'il y ait plus d'erreurs, il n'y en aura plus. Mais ça n'intéresse pas tout le monde. Des gens ont leur intérêt.
Neymar nous parle de Lamine Yamal. Je crois vraiment qu'il est l'une des plus grandes sensations adolescentes que le football ait jamais connues. Il y avait Messi, il y avait moi, mais ce que ce gamin fait à 18 ans est tout simplement irréel. Je me suis senti mal pour lui quand il s'est fait éliminer de la Ligue des Champions. Il a tout donné, il a même déclenché le retour. Mais c'est le football, n'importe quoi peut arriver. Son moment arrive, j'espère qu'il la gagnera l'année prochaine. Et pourquoi pas, le Ballon d'Or aussi, il est spécial. Bon, c'est déjà bien que Neymar parle de toi comme ça. C'est quand même un truc de fou. Le mec, il a 18 ans, il a la planète foot à ses pieds, littéralement, et Neymar qui parle de toi, qui t'encense, c'est pareil pour d'autres superstars et légendes un peu plus anciennes que Neymar, qui parlent aussi de Lamine Yamal, avec des mots très forts de sens. On ne s'arrête pas à simplement, oui, il a du talent, c'est un jeune prodigieux. Non, on prend son temps, on s'étale, on approfondit ce qu'on pense de lui et de son talent. C'est juste énorme. Je lui souhaite de continuer sur cette route-là, ne pas malheureusement finir comme certains joueurs qui avaient un énorme talent et on les a plus reconnus du jour au lendemain. Voilà, plus grosse crainte vis-à-vis de ce joueur, c'est au niveau de la direction. Je sais qu'il a un certain entourage, que la direction, des fois, ils peuvent faire du n'importe quoi. Si tu l'encadres pas bien avec les bonnes recrues, je parle de l'encadrer sportivement sur le terrain, je parle pas de sa vie privée et tout, il a l'air assez mature pour ça, je m'en fais pas énormément. Mais sur le terrain, il faut l'encadrer avec des bonnes recrues. Donne-lui un numéro 9 qui, lorsqu'il lui mettra des extérieurs du pied, il en mettra une sur deux au moins, au minimum. Une action sur deux, ça finit au fond des filets. Et là, tu en tireras le plein potentiel et il sera satisfait et il ne voudra même pas aller voir ce qui se fait chez les voisins. Mais pas du tout. Le mec, il va jouer que des finales de LDC, que des demi-finales, que des victoires de LDC ou encore en championnat, etc. Il aura aucunement envie d'aller voir ailleurs. Il aura les stats, le collectif solide, à Belleville, Barcelone, sans club formateur. Tu veux qu'il aille voir ailleurs, pourquoi ? Cependant, si maintenant on nous ramène Muriqi en tant que titulaire, je précise qu'en tant que remplaçant, je le veux, ça ne me dérangerait absolument pas. Remplaçant, c'est pas la même chose que titulaire. Et Muriqi en tant que titulaire, c'est se foutre de la gueule des gens. Et si on continue comme ça à enchaîner désillusion après désillusion en Ligue des Champions, le petit, il voudra aller voir ailleurs si l'herbe est pas plus verte. Et moi, je l'encouragerai, je lui dirai, on n'a rien à te dire, écoute, on aimerait bien que tu restes à Barcelone. Maintenant, on voit que Barcelone se fout de toi. Ils ne te mettent pas une équipe capable d'être à ta hauteur en termes de niveau, de concrétisation des occasions, etc. Au bout d'un moment, le mec, il va pas faire dans le socialisme. Et j'espère qu'il ne va pas suivre notre direction qui aime bien le social. D'ailleurs, ils ont dit, ils veulent garder Araujo parce qu'ils se sentent responsables de sa situation. No comment. La vérité, no comment. Mais Lamine ne fera certainement pas dans le socialisme. Le mec, il a un intérêt. Il va regarder son intérêt. C'est d'ici 3-4 ans, tu continues à enchaîner les éliminations en Ligue des Champions avec des mercatos plus que critiquables. Eh bien, il va dire, les gars, moi, il me reste 1 an, 2 ans de contrat. Allez hop, je vais aller voir au Paris Saint-Germain ou à Manchester City ou même dans le pire des cas, même s'il y a un contrat de non-agression, je sais pas qu'est-ce qui stipule réellement, mais peut-être aller même chez les rivaux. On sait pas de quoi il fait demain, on l'a vu par le passé. Donc il faut faire attention, il faut l'encadrer. Moi, c'est ça qui me fait peur avec lui. J'ai hâte qu'il lui ramène des Alvarez ou Osimhen, qu'il soit très très bien encadré, qu'il soit dans un collectif où il sait qu'ils sont capables de faire. Là, il est dans un collectif où lui, il les dépasse à des années-lumière. Franchement, tu mets Pedri à sa table, mais en défense, tu mets qui à sa table? Koubarsi, aussi talentueux qu'il soit, il enchaîne encore les énormes erreurs. Il a besoin d'être encadré lui aussi par une star confirmée, un joueur en défense confirmé. Regardez Eric Garcia, carton rouge, Koubarsi à l'aller et Eric Garcia au retour. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec ça? Bref, tout ça pour dire que là est mon questionnement vis-à-vis de Lamine Yamal. Combien de temps va-t-il supporter la direction si ils ne font pas des mercatos à la hauteur de ce que le joueur peut produire? Il faut qu'il soit aidé. C'est pas parce qu'il peut produire qu'on peut le laisser à l'abandon. C'est bon, il fera tout, les gars, on n'a pas besoin de recruter. Non, attention, ne jouez pas avec le feu parce que viendra un moment où il perdra patience et il voudra quitter le bord et ça sert à rien de lui en vouloir. Moi, je vous le dis, hein, les supporters socialistes et tout, yaourt nature, tout ça, ça sert à rien au cas où. Passons maintenant au mercato. L'option d'achat de Cancelo est d'environ 15 millions, mais le Barça veut le récupérer gratuitement ou via un nouveau prêt. El Hilal veut réaliser des gains financiers ou sportifs et il n'est pas exclu qu'il s'intéresse à certains joueurs du Barça, comme Casado. Ouais, si on peut leur filer Casado, enfin si le joueur accepte, je sais pas encore, parce que quand tu as l'Atlético sur tes côtes, c'est quand même plus intéressant de rester au haut niveau en Espagne à l'Atlético que d'aller là-bas aussi loin, etc., dans un championnat où, voilà quoi. Bref, 15 millions c'est cher. Pour le Barça, je comprends qu'ils veuillent plutôt un nouveau prêt et non pas payer 15 millions. Ça fait vraiment cher, surtout que tu as Grimaldo de l'autre côté qui va partir certainement aux alentours d'une dizaine de millions d'euros. À voir si le Barça l'achète déjà Grimaldo, mais je ne pense pas qu'ils feront et Grimaldo à 10 millions et Cancelo à 15 millions. Il faut que soit l'un des deux ne vienne pas, soit l'un des deux soit en prêt. Là, on parle de Cancelo. Maintenant, l'autre solution qu'on nous met sur la table, ça serait un échange de joueurs. Si Casado accepte
contre toute attente d'aller à El Hilal, il faudra que c'est eux qui payent. Eh oui, Casado, il vaut bien plus que 15 millions. À Turin, on pense que le Barça est une grande menace pour recruter Bernardo Silva. L'international portugais a déjà officiellement confirmé son départ de Manchester City lorsque son contrat prendra fin le 30 juin. Moi, je le sens bien, ce dossier. Attention, ce n'est pas une priorité pour Barcelone, même loin de là, mais un petit bonus, la cerise sur le gâteau en fin de mercato. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? T'es là, tu fais un très bon mercato, et la petite cerise sur le gâteau, ça serait Bernardo Silva pour la profondeur de banc, pour la rotation qualitative, même extra qualitative, n'en déplaise à ceux qui nous disent il est cramé, il est carbonisé, etc. Chacun son avis. Moi, j'estime qu'il est loin d'être carbonisé. Dans la rotation, il fera du bien. Un joueur libre comme lui, il faut saisir l'opportunité. Il saura encadrer les jeunes, leur apprendre certainement des choses. Il a l'expérience du plus haut niveau. Il a connu des échecs avec City. Il a connu la victoire. Moi, je rappellerai encore une fois à tous ceux qui sont absolument contre Bernardo Silva, parce qu'il y en a qui c'est nuancé, oui, non et tout, ça va. Mais ceux qui sont contre, vous étiez contre Gundogan, on a vu ce que ça a donné. Vous étiez contre Aubameyang, on a vu ce que ça a donné. Gundogan, il était, si ce n'est le meilleur joueur de l'effectif la saison où il arrive quand même. Il y en a qui vont me dire, oui, non, il y avait lui de meilleur. Non, Gundogan était, si ce n'est le meilleur joueur du collectif de ce Barça-là. Pourtant, il est vieux, il est cramé, qu'est-ce qu'il vient faire? Pareil pour Aubameyang, il n'a pas réussi là-bas, il est mauvais avec Arsenal, il est mauvais avec tel club, qu'est-ce qu'il vient faire? Voilà, en fin de compte, faut pas en parler trop vite, faut laisser les choses se faire. Un joueur gratuit, ça se tente. On ne parle pas là d'un achat à 50, 60 millions. Je serai le premier à vous dire non. Mundo Deportivo nous parle de Bastoni. International italien est très excité à l'idée de rejoindre le Barça. Il est prêt à tout pour faire baisser son prix. Il est prêt à faire pression sur l'Inter dès qu'il recevra le feu vert de Deco et Hansi Flick. J'espère que c'est vrai, parce que c'est la seule solution qui s'offre à nous pour faciliter ce mercato. C'est que le joueur fasse pression sur son club. S'il ne le fait pas, ils vont nous rendre fous. Ils vont essayer d'en tirer un maximum de profit. Alors c'est normal, c'est leur joueur, il est talentueux, il a un certain niveau confirmé au haut niveau. Enfin voilà, on peut pas leur en vouloir aux intéristes. Ils vont faire ça. Maintenant, si le joueur rentre dans le bureau et fait pression, après le feu vert, soi-disant, de Deco et Hansi Flick, là ça change tout. Ils se diront, ok, il a envie de partir, on peut pas non plus se permettre de le bloquer à 100%. On va négocier, mais si ça n'aboutit pas, on va peut-être le lâcher pour une cinquantaine de millions d'euros. Une offre justement proche de 55 millions plus un joueur pourrait suffire pour que l'Inter vende Bastoni. Ça dépend quel joueur c'est. À voir lorsque on aura le nom de ce joueur. On parle de Araujo, on parle de Hector Fort. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Quand ça sera officiel, on verra si ça vaut réellement le coup, les 55 millions plus un joueur en échange. Passons maintenant en revue la une de Sport qui titre en une en risque pour Lewandowski et Rashford. C'est plus en risque pour moi, c'est sûr qu'il s'en va. En tout cas, au moins un des deux, ça c'est sûr. C'est pas sorcier, c'est pas un scoop que je vous annonce là. Mais Rashford ou Lewandowski s'en iront. Pour moi, Rashford, à 99%, il le garde pas. Le Barça, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Lewandowski, pareil. On lui a proposé une offre de contrat histoire de. Mais je sais que le club, en réalité, ils espèrent qu'il refuse ce contrat, chose qu'il a fait il y a quelques jours. Il a refusé la proposition de contrat de Barcelone. Et moi, je me demandais est-ce qu'elle n'a pas été voulue volontairement, cette proposition, à la baisse pour que le joueur refuse lui-même. Parce que oui, on est des socialistes, on veut pas, voilà, on veut pas paraître dur pour certains joueurs et leur dire allez, vous prenez la porte. Donc, on essaye un peu de rejeter la faute sur le joueur, c'est lui qui a refusé. Nous, tu vois, on est gentil, on t'a proposé un contrat avec les moyens du bord, mais c'est toi qui veux partir. Bon, c'est pas grave, c'est une manière comme une autre, je leur en veux pas, on va dire, mais ça aurait pas été ma manière. Moi, ma manière aurait été de dire les choses. Merci pour tout, pour les services rendus, tu as été grandiose, t'as passé la barre des 100 buts. Franchement, il a beaucoup apporté, même à cette jeunesse, il est venu dans un moment compliqué. On sera reconnaissant tout le temps, même si plus tard tu veux revenir au sein de la direction, etc. On en parlera sans aucun souci. Par contre, maintenant, sportivement parlant, on a d'autres projets, on va pas te faire un dessin, tu as atteint un certain âge, on aimerait que tu laisses ta place et surtout tu réduis notre masse salariale avec un départ. Moi je l'aurais dit comme ça, dans les yeux, c'est pas mon problème, c'est comme ça, c'est la vie, il faut qu'il le comprenne. Je pense qu'à son âge, il le comprendra très bien. Mais bon, le Barça, club socialiste, à Miami, tout ça, ils ne savent pas trop. Du côté du Real, c'est ce qu'ils font. Florentino Pérez, il a pris Ramos en tête à tête, il lui a dit dégage. Pareil pour Cristiano, il a pris Cristiano dans le bureau, il a dit dégage, voilà. Rien à faire, tu nous as rendu service, on est reconnaissant. Maintenant, on va voir ailleurs. Passons à la une de Mundo Deportivo qui titre les objectifs pour le Barça cet été. Un attaquant, j'espère de classe mondiale, un défenseur central gauche, un ailier ainsi que Cancelo. Pour l'attaquant, franchement, s'ils font un 9 de classe mondiale plus Muriqi ou Sorloth,
ça serait plus que bien. Là, tu fortifies ce poste-là de numéro 9. Allez, Alvarez et Muriqi, on ne demande pas trop. Alvarez, si tu mets Muriqui en sortie de banc pour les 10 dernières minutes, il va te jouer de la tête, il est assez bon devant la cage et tout. Le deuxième meilleur buteur de Liga, ça s'invente pas dans un club comme Mallorca, c'est loin d'être évident. Pourquoi pas? Mais attention, comme je l'ai dit hier, si c'est pour qu'il soit titulaire indiscutable, oh la désillusion pour nous, qui espérons un top numéro 9 finir avec ça, ça serait quand même dur, hein, le choc il serait dur à encaisser, mais je pense pas. Je pense que le club, malgré tout, veulent ces joueurs-là pour la rotation, ils ne sont pas bêtes. Ils se doutent que c'est pas avec Muriqui en tant que titulaire qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, mais avec Muriqui dans la rotation, oui, tu peux gagner une Ligue des Champions. Sorloth, encore plus. Il est meilleur même que Muriqui pour moi. Donc Sorloth, tu peux gagner une Ligue des Champions avec lui en sortie de banc. On le voit du côté de l'Atlético, à chaque fois qu'il rentre, il fait mal à tous les adversaires. Il est excellent en sortie de banc. Le club en est conscient. Vous en faites pas pour ça. Ils les prennent pour la rotation. Comme j'ai dit durant mes précédentes vidéos, si ils cherchent un remplaçant au poste de numéro 9, c'est qu'ils ont des échos que Ferran et Lewandowski, les deux, devraient partir. C'est pour ça que ça paraît cohérent. Si c'est pas le cas, ça serait un peu moins cohérent. Les Blaugrana, votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Déjà terminé pour cette vidéo actualité. Merci à tous pour votre soutien. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.